Alors voilà, souvenirs d'enfance. Je vais essayer de me souvenir et c'est pas si facile que ça. Je suis né en septembre 1944 à Paris. Paris venait d'être libéré des Allemands en août 1944, juste avant. Et puis, bon, moi évidemment, j'ai aucun souvenir de tout ça. Ce dont je me souviens, c'est les années d'école, principalement. Avec l'école maternelle, avec Madame Volovitch, qui nous faisait apprendre un petit peu des choses. On pouvait retenir des textes qui étaient écrits dans une caisse. Elle faisait défiler des papiers et il y avait la souris, S-O-U-R-I-S. Et puis le chat, le chat, intéressant, C-H-A-T, voilà. Et je me souviens bien, on regardait ce que c'était qu'un chat et je me souviens comment était écrit la souris et le chat. C'est bizarre, hein, voilà. Bon, c'était Madame Volovitch et puis en plus elle donnait à la fin de l'année on avait des prix. Alors il y avait le prix de la camaraderie, de l'amitié, de l'attention, etc. On avait des listes de prix qui étaient extraordinaires. On était très fiers de nos prix. Voilà. Bon, mais c'était une période heureuse, l'école maternelle de Paris, qui était donc rue du Moulin-des-Prés. C'était pas très loin de la place d'Italie maintenant, mais à la place d'Italie, c'était très différent puisqu'il n'y avait pas tous les grands immeubles, c'était un quartier populaire à l'époque. Et voilà. Et on habitait rue Bobillot. Et en bas, c'était la butte aux Cailles, avec la célèbre piscine de la butte aux Cailles, alimentée par les puits artésiens. Alors on allait quand même des fois à la piscine de la butte aux Cailles. Alors voilà pour ces premières années. Qu'est-ce que je me souviens d'autre? Je me souviens que mon oncle qui était instituteur, et ma tante aussi, nous chantait des chansons. Et il y avait une chanson qui était quand on est dans l'école bleue, on n'a pas froid aux yeux. Et moi je me demandais pourquoi on allait dans une école bleue. Voilà, j'ai compris longtemps après que c'était le col des marins. Enfin bon, après, comme c'était un peu difficile pour vivre à Paris à cette époque, pour les familles, on est allé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors c'était une banlieue populaire et on allait à l'école, c'était une école une école de garçons. À l'époque, il y avait des garçons, une école de garçons, une école de filles. Et moi, comme j'étais rouquin, c'était un peu difficile parce que j'étais un peu la tête de turc de l'école. Il fallait que je me défende et donc presque tous les jours, il fallait se bagarrer à la sortie de l'école. Voilà. Alors j'avais appris que quand on était pris à partie, il fallait cogner. Sinon on survivait pas à cette histoire. En plus j'étais le premier de la classe, alors c'était pas marrant, hein. Voilà. La seule chose que je regrette, c'était la distribution des prix. J'avais horreur de la distribution des prix parce qu'il y avait une estrade avec tous le maire, les conseillers municipaux, tout ça c'était des barbus enfin bref, il fallait les embrasser et j'avais horreur de ça. J'aurais bien aimé ne pas avoir de prix, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette école? Je me souviens, la première année, à la fête de l'école, c'était les champignons. On nous avait déguisés en champignons. Alors on avait un chapeau en forme de Amanit Tumouche avec rouge et blanc. Et on chantait « Il était de petits champignons qui étaient mignons, mignons, mignons et qui avaient vu le jour en même temps un matin de printemps. » Voilà. Ça, c'était avant d'aller embrasser le maire et ses conseillers sur l'estrade. Voilà. Bon, mais ceci dit, ça, c'était la première année. Après, il y avait... c'était un peu plus... On apprenait beaucoup de choses par cœur. Beaucoup, beaucoup. On avait on apprenait les départements, les canaux, les fleuves, etc. On savait où
où se jetait, où laissait le fleuve et où il se jetait. Alors bon, je me souviens les canaux, je me souviens de la fin, canal de la Marne au Rhin, canal du Rhône au Rhin. Voilà, c'était ça. On savait tout. Mais enfin bon, ceci dit, avec un effort de mémoire, je crois que je pourrais encore les dire. Et on connaissait tous les départements. Et tout était affiché sur des grandes, des grandes affiches à l'école qui s'appelaient Vidal et Lablache, je me souviens. Alors Vidal et Lablache, je crois que tous les enfants qui ont été à l'école à cette époque-là doivent connaître ces choses-là. Alors quand on apprenait tout ça, c'était pas difficile. Et puis le soir, on allait à l'étude. Mais en fait, c'était pas très compliqué parce que on était surveillés par les instituteurs, les mêmes. Hein. Et l'étude, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, moi, j'avais tout de suite fini. Mais alors, ce qui était pénible, c'est quand on avait fini, on devait croiser les bras et lever la main en disant j'ai fini. Et après, on croisait les bras et on attendait que tout le monde ait fini. Et ça pouvait durer. Autre chose dont je me souviens, c'est que la dernière année, j'avais un instituteur qui était très coléreux, qui s'appelait Monsieur Ponce. Et j'ai vu Monsieur Ponce prendre un élève par la peau des fesses, le balancer au-dessus de la fenêtre, comme ça. Je crois que s'il faisait ça maintenant, il serait viré de l'éducation nationale. Mais aucun parent ne disait rien. Hein. Si on était puni, c'était encore pire chez les parents en général. Voilà. Alors M. Ponce, il était très coléreux. Et comme j'étais premier de la classe, j'étais chargé quand il se mettait un peu plus en colère, de lui signaler. Alors le signalement, c'était, on avait des encriers, on avait des petites tables avec des encriers, et le matin, on mettait de l'encre dans les encriers, et on avait des plumes sergent-major à l'époque. On écrivait à la plume. Et donc, quand il était très en colère, j'étais chargé de dire « Monsieur, une plume ». Et il comprenait qu'il devait arrêter. Voilà pour l'école primaire.